Shalom, 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 le peuple de Dieu. Shalom, les amoureux de Jésus-Christ. Shalom, ceux qui aiment la saine doctrine. L'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, quand Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Puis tu créas l'arbre puissant d'épines pour la couronne et le bois de la croix. Car ta pensée éternelle et divine, c'était d'offrir Jésus ton Fils pour moi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand mon sauveur, éclatant des lumières, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de ton ciel. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu, mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les voies
Où la forêt profonde j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre des filles, son chant doux et léger. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et commencer à proclamer la grandeur de l'Éternel? Est-ce que tu peux dire combien l'Éternel est grand, combien il est merveilleux, combien il est puissant? Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier au grand de ce siècle. Mieux vaut se confier à l'Éternel que de se confier au grand de cette terre. Mieux vaut se confier à l'Éternel. Il est la solution sûre. Oui, nos âmes te bénissent, ô Éternel. Nos âmes magnifient ton Saint-Nom. Nos âmes te louent. Nos âmes t'adorent pour tes bienfaits dans nos vies. C'est toi qui nous gardes, Seigneur, pendant la nuit et pendant la journée. Et nous pouvons proclamer comme David, ton serviteur, l'a dit dans le psaume 90, que tu connais lorsque nous nous levons et tu connais lorsque nous nous asseyons. Tu connais lorsque nous nous couchons et tu connais lorsque nous nous levons. Oh Dieu, savoir que tu nous aimes et que tu nous connais si parfaitement nous donne une joie immense dans le cœur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Te dire merci, Seigneur, pour ce dernier mercredi du mois d'avril. Te dire merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits en ce mois d'avril. Te dire merci, parce qu'en ce mois d'avril, Seigneur, nous avons connu les temps de joie, mais nous avons aussi connu les temps de peine. Et que ce soit pour les mesures de joie ou pour les mesures de peine, Seigneur, nous te rendons grâce. Car il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car ce sont là les volontés de Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons te rendre grâce pour chaque instant où nous avons connu la maladie, pour chaque instant où nous avons connu la disette, pour chaque instant où nous avons été défaillants pendant ce mois d'avril. Nous voulons te rendre grâce pour tous les temps d'abondance, pour tous les temps de santé, pour tous les moments de joie. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Merci d'avoir veillé sur nous, d'avoir veillé sur les enfants, d'avoir veillé sur le ministère, d'avoir veillé sur ton Église. Merci, Seigneur. Pendant que nous te rendons grâce, Seigneur, nous croyons que tu es en train de renouveler encore tes bontés. Et elles seront encore plus grandes et plus immenses pour nos vies et pour les vies de nos enfants. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour la joie. Merci pour les mesures de joie que tu as déjà programmées. Merci pour les mesures de grâce que tu as déjà programmées. Nous te sommes infiniment, oui, totalement infiniment reconnaissants. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Et nous voulons, ô Dieu, notre Père, que tu sois avec nous ce soir conformément à ta parole. Car tu as dit, là où 2 ou 3 s'assembleront en mon nom, je serai au milieu d'eux. Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés en ton glorieux nom ce soir. Et nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence. Comme des intercesseurs, nous voulons t'imiter. Toi, le divin modèle, qui à la droite du Père intercède pour nous des jours comme des nuits, pour veiller sur notre bien-être sur cette terre. Et nous voulons, comme des serviteurs que tu as oint et que tu chéris, déclarer encore ta parole dans les vies et dans les familles.
pour que les vies soient restaurées, pour que les familles soient restaurées. Oh Dieu, tu connais cet homme qui t'aime tant, mais qui manque de travail. Tu connais cet homme qui te loue avec un cœur rempli de joie, mais qui ne se rassasie jamais de son pain. Tu connais cette femme qui t'adore, mais qui souffre dans son foyer. Tu connais cette femme qui soupire après toi en attente d'affection, en attente d'équilibre dans son foyer. Tu connais, Seigneur. Et nous voulons, oh Dieu, te confier toutes ces situations. Te confier les situations de peine qui nous ont été confiées. Te prier pour cet homme qui est coincé et qui est accusé injustement à chaque fois. Toi, le Dieu de justice, toi, le Dieu qui libère, libère, Seigneur, ton peuple. Libère ton peuple afin que tes serviteurs aient la joie, afin que tes serviteurs aient le repos et la tranquillité dans l'âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons te confier toutes ces situations, Seigneur. Nous voulons prier pour cette femme qui est malade, pour cet homme qui est brisé. Toi, le Dieu qui relève, étends ta main, Seigneur, maintenant, et relève-les au nom de Jésus. Relève-les, Seigneur, par ta grâce, car tu le peux, au nom de Jésus de Nazareth. Nos âmes soupirent et languissent après tes parvis. Nos âmes soupirent et languissent auprès de toi, dans l'attente de voir ta gloire dans les vies, dans l'attente de voir les familles être restaurées et bénies, dans l'attente de voir la joie être sémée dans les maisons. Oh Dieu, tu connais cette maman qui souffre des douleurs de la rébellion de son fils. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons, oh Seigneur, te confier tous les premiers-nés mâles, conformément à ta parole. Car tu n'es pas venu annuler ta parole, mais tu es venu l'accomplir. C'est pourquoi toi, Jésus, étant toi-même premier-né, tu as été présenté dans le temple. Nous voulons, oh Dieu, te consacrer tous nos premiers-nés mâles. De la même manière que le fils prodigue avait été consacré à l'Éternel et que l'Esprit de l'Éternel a su le ramener pendant ces temps d'égarement, nous voulons déclarer que nos enfants sont tes disciples et qu'aucun esprit, Seigneur, ne les éloignera de tes voies. Aussi rebelles qu'ils soient, ton esprit les soumettra. Ils deviendront tes parfaits disciples qui t'aiment, des enfants soumis et obéissants, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous voulons donner de l'espoir à cette personne-là qui manquait de l'espoir et qui désespérait déjà. À cette personne qui manque de force. À cette personne qui a tellement jeûné et prié et qui maintenant est en train de sombrer dans le désespoir. Nous voulons de la même manière que ton ange t'avait fortifié dans le jardin de Gethsémane, que tu viennes, que tu étends ta main, que tu les fortifies, que tu les relèves, que tu les redonnes l'espoir, au nom de Jésus de Nazareth. Apprends-nous, Seigneur, à pratiquer ta parole, comme tu l'as dit par la bouche de ton serviteur Paul, dans son épître aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, accompagnées des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, si les cœurs et les pensées sont gardés en Jésus-Christ, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous maintiendra dans la paix, car Christ est notre paix, Christ est notre joie. Je prie, Seigneur, que les tristesses dans les cœurs se changent en joie. Je prie, Seigneur, que le désespoir se change en espoir. Car auprès de toi, même l'aveugle peut voir clair.
le désespéré, le méprisé, Seigneur, se sent en sécurité. L'orphelin ne se sent plus seul, car il ressent l'affection d'un père. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que tu nous apprennes à t'aimer plus que tout, à t'aimer plus que nos vies, à t'aimer plus que nos familles, à t'aimer plus que nos enfants, à t'aimer plus que nos biens, car en réalité, qu'avons-nous apporté sur cette terre? Nous n'avons rien apporté. C'est toi qui nous as tout donné. Nous voulons, Seigneur, te confier à nouveau tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu nous donneras encore. Apprends-nous juste à t'aimer profondément, à t'aimer sincèrement. Car Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère, ou sa famille, ou même sa propre vie, plus que moi, n'est pas digne de moi. Nous voulons être dignes de toi et t'aimer par-dessus toutes choses. Car tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Tu es le Dieu qui mérite la louange. Et nous voulons invoquer tes meurtrissures à l'avance, ô Jésus. Nous voulons, ô Dieu, rappeler tes blessures avant que le mois de mai n'arrive. Car nous voulons un mois de mai sans maladie. Car nous voulons un mois de mai sans traumatisme. Seigneur Jésus, tu as été blessé. Et par tes blessures, par tes meurtrissures, nous retrouvons la guérison. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons libérer le don des guérisons et relâcher la grâce de la guérison dans les vies de ceux qui sont malades et qui espèrent en ta guérison. Car les médecins de cette terre, les médecins de ce monde peuvent nous soigner. Ils peuvent calmer nos maux avec des médicaments, mais ils ne peuvent pas nous guérir. Mais toi, Seigneur Jésus, le médecin par excellence, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons que la guérison soit sémée dans nos corps et dans nos âmes, au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons, Seigneur, rappeler tes douleurs, car, Seigneur, tu as senti tant de douleurs, afin de prendre sur toi nos douleurs. C'est pourquoi nous prions et commandons que toute douleur dans nos corps et dans nos âmes soit enlevée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as été battu des verges, afin, Seigneur, de prendre nos infirmités. C'est pourquoi je prie maintenant que toute forme d'infirmité dans nos corps et dans nos âmes soit ôtée maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. Tu as été accusé injustement pour que nous soyons justifiés. C'est pourquoi je prie maintenant, Seigneur Jésus, que tout esprit que l'ennemi utilise pour nous accuser injustement soit jugé maintenant et condamné à perpétuité, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, Seigneur, que tu t'es fait pauvre, afin que par ta pauvreté, nous soyons enrichis. Et je veux proclamer par cette parole maintenant, que tout esprit d'instabilité, tout esprit qui cause l'instabilité financière, matérielle dans les vies, dans les familles, soit jugé ce soir, ô Jésus de Nazareth, et libère ton Église, et libère les vies, et libère les foyers, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tant de gens souffrent, pourtant, dans la jeunesse, ils étaient tout heureux. Souviens-toi que tu as dit, Seigneur, que tu es témoin entre un homme et la femme de sa jeunesse. Et viens rétablir la paix. Dans ce foyer où c'est le jeune homme qui est meurtri, redonne la guérison. Dans ce foyer où c'est la femme qui est meurtrie, redonne la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit que tu nous as donné le mandat. Et par ce mandat divin, tu veux que nous remplaçons autant de pleurs par autant de cris d'allégresse.
Autant de tristesse, pas autant de joie. Autant de maladies, pas autant de guérison. Tu veux, Seigneur, que nous ruinons ce qui doit être ruiné dans les vies et que nous rebâtissons ce qui doit être rebâti. Tu veux, Seigneur, que nous relevons le faible. Tu veux, Seigneur, que nous venons au secours de celui qui est totalement affaibli. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais par ton esprit, nous pouvons. C'est pourquoi nous voulons proclamer ce soir comme Paul l'avait proclamé. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Oui, j'ai pu tout par Jésus qui me fortifie. J'ai pu commander maintenant à ce paralytique de se lever et de marcher. J'ai pu maintenant commander à cet aveugle de voir clair maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui voyais clair et qui maintenant vois si flou, je commande que la lumière de Dieu soit communiquée à tes yeux. Que tes yeux s'ouvrent maintenant et que tu commences à voir clair maintenant. Que tu commences à voir clair au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi par la puissance du Saint-Esprit, je viens commander à ce muet de parler. Je viens commander, Seigneur, à ce lépreux d'être purifié. Je viens commander à celui-là qui est touché par le cancer d'être purifié. Je viens commander à celui-là qui est diabétique d'être guéri maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je viens commander que le feu s'allume dans les seins des femmes qui souffrent des kystes, des myomes et des fibromes et qu'elles en soient délivrées maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je viens déprogrammer cette chirurgie que la science a programmée dans ta vie et déclarer que cette nuit même, l'ange de l'Éternel viendra et te guérira, qu'importe ta maladie, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, alors que les femmes de Jérusalem se lamentaient, alors qu'elles criaient et qu'elles pleuraient, tu as dit, femmes, ne pleurez plus pour moi, pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Car voici, je rends toutes choses nouvelles. Et voici, Seigneur, tu rends toutes choses nouvelles. Telle est la parole que tu proclames dans une vie qui n'avait plus d'espoir. Oui, le Seigneur vient et il rend toutes choses nouvelles maintenant, au nom de Jésus. Il rend toutes choses nouvelles au nom de Jésus. Il te donne un nouveau départ au nom de Jésus. Il oublie tes iniquités au nom de Jésus. Et si Dieu a ainsi oublié tes iniquités, il te dit, ne te rappelle plus des événements passés. Car voici, je fais toutes choses nouvelles. Peu importe les pleurs que tu as connues jusqu'à cette heure, peu importe les tribulations, les souffrances que tu as connues jusqu'à cette heure, l'Éternel, ton Dieu, te dit, ne considère plus ce qui est ancien. Car voici, je suis en train de préparer quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons chanter ce cantique également avant de passer aux exhortations? Mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Et ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus,
t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement. Et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, tout va bien? Tout va bien. Dis avec moi, tout va bien. Tout va bien. Dis avec foi, tout va bien. Tout va bien. Même si tu vois le contraire, dis que tout va bien. Tout va bien. Même si la réalité est contraire à tes attentes, déclare que tout va bien. Parce qu'avec Jésus, tout ira bien. Au nom tout puissant de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Il est capable d'incliner les cœurs des rois. Nebuchadnezzar était un grand roi. Mais le Seigneur l'a brisé. Le Seigneur l'avait réduit à rien jusqu'à ce qu'il ait confessé que le roi des rois est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si Dieu a donc le pouvoir d'incliner les cœurs des rois, cela veut dire que Dieu a le pouvoir de transformer chaque cœur et de transformer toute vie. Il suffit de croire et de confesser que tout va bien. Lorsque la femme Sunamite avait perdu son fils, elle savait que Dieu avait le pouvoir de rendre la vie à son fils. C'est pourquoi elle pouvait dire tout va bien. Nous devons apprendre en toutes circonstances à dire tout va bien, à croire et à confesser que tout va bien. Car Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Et non seulement Christ est ressuscité, mais Dieu nous a fait asseoir avec lui sur des trônes élevés dans les lieux célestes. C'est pourquoi il a dit dans sa parole qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus.
alors tout va bien. Et je proclame encore que tout va bien au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?